Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Sur Europe 1, il y a François Hollande qui a fait son bilan. Et demain, il annoncera sa candidature sur Rire et Chanson. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 mai, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas, vous nous faites voyager avec cette chanson qui nous rappelle le bon vieux temps, mais c'est surtout pour nous parler de François Hollande qui était l'invité de Thomas Soto ce matin sur Europe 1, où vous officiez notamment. C'est pour faire le malin qui fait ça. Il a vu le président, voilà. Il a fait rire. Je lui ai parlé, je lui ai même parlé de vous. Eh ben, de moi. Oui, et d'ailleurs, il vous aime bien. Ah, le président m'aime bien. Il vous aime bien, il vous préfère à Yann Barthès. non, mais je plaisante pas. Il m'a expliqué pourquoi, parce qu'il m'a dit que Yann Barthès était un gros bosseur, qu'il était pointu en politique, qu'il pouvait chercher la petite bête sur des questions, alors que vous, comme vous connaissez que dalle en politique, c'est plus facile de vous balader. Moi, je suis une baltringue, quoi. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pense qu'il ne prendra pas de risque. La prochaine interview présidentielle, il vous prendra à vous. Et il y aura peut-être vous aussi dans le coup, attention. Le premier titre, c'est Fillon, Juppé, Le Maire, qui accuse Nicolas Sarkozy de verrouiller la primaire. Et il est avec nous pour en parler, l'ancien président de la République. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir le pointu en politique. Alors, vous souhaitez le vote papier. Vous ne voulez pas le vote électronique, notamment pour les Français qui résident à l'étranger. Pourquoi ? Parce que je veux un vote papier, je veux un vote à l'ancienne, un vote papier qu'on m'a toujours fait. Voilà. Non, mais attendez, mais sérieusement, pourquoi vous ne souhaitez pas le vote électronique? Pourquoi vous accrochez au papier? Mais pourquoi? Parce qu'en électronique, je suis nul, voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est ça que vous voulez entendre, vous êtes content de vous. Vous avez fait votre petit effet, c'est tout. Parce que le papier, je sais bourrer des urnes papier, mais pas des urnes électroniques, voilà. Je sais aussi bourrer une imprimante, je sais aussi bourrer le pif d'un gars qui me pose des questions qui m'emmerdent. C'est ça que vous voulez savoir? C'est fou, ça, on peut plus truquer tranquille. Merci, M. Sarkozy. Le second titre, c'est Jean-Marc Ayrault en visite officielle en Israël. Ah, bonjour Monsieur Aliagas. Oui. Voilà, je suis arrivé en sauveur pour régler le conflit israélo-palestinien. Ah ouais, c'est vrai que... Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui rigolent? Non, mais ça doit être une erreur de vous... Oui, vous les avez... Non, pas du tout. Tout ça est truqué. Non, mais c'est très ambitieux de vouloir instaurer la paix dans une région qui ne la connaît pas depuis 70 ans. Tout le monde échoue. Oui, mais ce que vous ignorez, Monsieur Aliagas, c'est que j'ai un plan. Un plan. Voilà. Je veux ramener le peuple élu d'Israël sur une autre terre sainte. Laquelle? Notre-Dame-des-Landes. Ah. Et je veux y construire, donc, à côté de Nantes, l'aéroport Shimon Peres. Je lance d'ailleurs officiellement les travaux. Et je dis, en voiture, Shimon. Bonne vanne. 17 anciennes ministres lancent un appel contre le sexisme en politique. Apparemment, il y a encore du boulot. Nous avons quelques images, regardez. Alors, c'est avec vous, je vais faire ma visite aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Oh, le bol. C'est génial. Merci, c'est gentil. Du moment que vous ne me draguez pas. Ah, si, là, je crois qu'il est en mode Denis Baupin. Ah, tu crois qu'il est... Vous êtes en mode... Ouais. Ah, d'accord. Et on vous a dit que j'ai un hôtel particulier? Oui, ça, je sais, oui. À 2 pas des Champs-Élysées. Non, mais je vois. Je vous y attends. Non, mais je connais l'Élysée. Alors, je propose qu'on attaque. Alors. Bon. Dites-moi, vous êtes libre ce soir? Et ça peut être sympa. Je crois que tu avais raison. Oui, je t'avais dit, en mode Denis Baupin. Alors, on va enchaîner quand même. J'ai envie de ton corps. Mais enfin, monsieur, mais ce ne sont pas des manières. On ne parle pas comme ça aux femmes. Allons. D'accord, on s'est appelé, on s'est plus au téléphone, mais vous êtes beaucoup trop âgé pour une jeune femme comme moi. Ah bon? Mais c'est dommage. Bonjour, c'est bien ici la réunion Adopte une vieille? Hein? Ah, salut. Bonjour Geneviève. Adopte une vieille? Oh, ça fait chier. Et alors, pour ce soir, comment on fait Ah non, mais ce soir, je vais au théâtre. Ah oui. Ah mais ok, alors va pour le théâtre. Hein. Et par contre, je viendrai vous chercher sans juju. Hein. Non, mais je ne veux pas. Ah d'accord, donc je me lavais derrière l'oreille, c'est ça? C'est un peu ça. Ah oui, mais je respecte, c'est la vie. C'est comme ça. Ouais.
Si je peux me permettre, Monsieur le Président, je suis très content que vous respectiez son choix puisque je suis maintenant son mari depuis 3 ans. Son mari? Oui, c'est ça, son mari. Bien. Et je compte bien la garder puisqu'elle n'a pas été facile à courtiser. J'ai vu ça, oui. Voilà, voilà. Bien, on continue la visite? Mais non, je vais y aller du coup. Vous êtes terrible, terrible. Ségolène Royal, c'est pas possible, adopte une vieille. C'est pas possible. Vous avez raison, il faut que je m'excuse, parce que bien sûr, Ségolène Royal n'est pas sur adopteunevieille.com. Évidemment, pas de ça. Elle est sur cougarbio.com. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'info politique, c'est le retour d'Arnaud Montebourg qui a déplacé 40 journalistes en haut du mont Beuvray. Bonsoir Arnaud Montebourg. Salut le gars Nico, salut la compagnie, salut les amis. On vous voit pas mal depuis le week-end dernier. Vous avez fait une interview avec Laurent Delahousse. Tout à fait. Là, on vous retrouve sur le mont Beuvray. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Attention, le gars Nico, ça n'a rien à voir. L'interview chez Delahousse, je n'ai rien dit, mais en studio. Alors, comme on Beuvray, je n'ai rien dit en altitude. Ah, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi une montagne? C'est le symbole, c'est l'élévation qui vous intéresse, c'est quoi? On n'est pas loin, on brûle, mon cher Nikos. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en altitude, l'oxygène se raréfie. Là, je t'ai perdu parce que je parle physique, je parle aux gars de haut niveau. Oui, bien sûr. Et non seulement l'oxygène se raréfie, mais également les idées politiques se raréfient. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Du coup, je n'ai rien dit là-haut, au Mont-Beuvray, aucune candidature, aucune annonce, Pozob, Walou, Jodbi. Magnifique, merci pour ce scoop, ce soir. Dans un instant sur TF1, c'est Unforgettable. En fait, vous dites rien. En fait, c'est votre... Non, je dis rien. Et c'est pour ça qu'ils m'ont recruté chez Habitat. Pourquoi? Pour ma capacité à meubler. Merci, monsieur Montebourg. C'était Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Merci de fidélité. Bonsoir. Bravo, Nico. Mes chers compatriotes, ce matin, j'étais à la radio. Mes chers compatriotes, ce matin, Hollande était sur Europe 1. Une radio de vieux, une radio qui appartient au passé. Et moi, je suis l'avenir. C'est pourquoi demain, je serai sur Fun Radio, des hits, des tubes et de la croissance. Merci. Merci. Ah, c'est bien Europe 1. De toute façon, je peux plus aller sur France Inter, il y a que des becs de gauche.